Bonjour, je m'appelle Martine Gagnon, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager une nouvelle vidéo et surtout vous donner 6 ou 7 points qui vont vous permettre, je l'espère, de gagner en confiance en vous. Avez-vous confiance en vous? La plupart d'entre nous n'avons pas confiance en nous dans tous les domaines, bien sûr c'est juste impossible, ça serait totalement illusoire de s'imaginer qu'il y a des gens, eh bien ils sont forts, ils sont à l'aise dans tous les domaines, c'est juste impossible. Alors nous avons tous du travail à faire là-dessus. Et la première des choses, eh bien, je vous assure que pour avoir gagné en confiance en soi, il va falloir sortir de sa zone de confort. Oui, c'est pas très confortable, mais il va falloir passer à l'action. Personne n'a gagné en confiance en lisant un livre ou simplement en regardant une émission. Ça n'existe pas. Il y a un moment, il faut se jeter à l'eau, se jeter à l'eau. Il faut plonger dans la piscine parce que sinon, eh bien, ça ne marche pas. Donc, première chose, eh bien, passer à l'action et sortir de sa zone de confort. La deuxième chose, eh bien, imaginez comment vous seriez si vous aviez en confiance en vous dans le domaine vraiment qui vous interpelle. Quelle attitude vous adopteriez si vous étiez en pleine confiance? Comment vous seriez? Notez les points, comment vous seriez. Eh bien, ces points-là, vous allez faire comme si vous les aviez. Dans votre tête, vous allez simplement vous dire, eh bien, imaginons que j'ai confiance en moi. Comment je serais? Alors la première, une des choses importantes, c'est la posture. Mettez déjà une posture qui va bien avec la confiance, c'est-à-dire vous mettez les épaules en arrière, vous levez le menton et puis vous souriez. Parce que vous envoyez des informations physiologiques à votre cerveau qui font que eh bien, le corps il peut pas ne pas se sentir bien à partir du moment où il redresse ses épaules et il fait tous ces gestes. Sourire et lever un petit peu le menton. Faites comme si. Vous savez, il y a des tas de gens, vous imaginez qu'ils ont confiance en eux, et ce n'est pas le cas du tout. Seulement, vous ne vous en rendez pas compte parce que justement, ils apprennent et ils font comme si. Alors, vous pouvez aussi modéliser, ce qu'on appelle, c'est si vous avez une personne en tête que vous considérez vraiment qu'elle a vraiment confiance en elle, pour vous, c'est un modèle, et bien modélisez. Ayez-la dans votre tête et puis faites comme si. Je vous assure, ça marche vraiment. Ensuite, eh bien, soyez adaptable. Parce que souvent, quand on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est rigide, on est tendu. Une dame me disait dernièrement dans une réunion, elle était en panique de devoir parler devant plusieurs personnes, alors elle avait travaillé ses dossiers. Et puis quand elle est arrivée dans cette réunion, eh bien, finalement, ça passait d'un sujet à l'autre, et puis ses dossiers, c'était pas exactement comme elle l'avait prévu. Et elle était un petit peu déstabilisée. Eh bien, je vous assure que si vous vous adaptez, allez avec ce que vous ressentez. Les dossiers, vous savez, quand elle avait peur de parler devant les gens, son dossier, elle le connaissait par cœur. Ça la rassurait très certainement, mais pour aller vers la confiance, soyez le plus vrai possible, authentique, soyez vous-même. C'est pas grave de se tromper d'une phrase, d'une ligne, de passer à un sujet à un autre de temps en temps. Quand vous êtes vous-même, soyez adaptable à ce qui se passe autour de vous et ça va beaucoup mieux se passer. Et puis, accordez-vous de faire parfois des erreurs. Parce que des erreurs, ça vous rend vrai aussi, ça vous rend authentique, ça vous rend par moments même séduisant. Le fait de se tromper d'un mot, c'est pas bien grave. D'ailleurs, ne voyez pas une erreur comme une erreur. Voyez une erreur comme une information. Une erreur vous apprend toujours quelque chose. Ne confondez pas faire une erreur et faire une faute. Une faute, c'est autre chose. Une faute, eh bien, c'est de faire des erreurs plusieurs fois. Et à ce moment-là, c'est plus des erreurs, ça devient des fautes parce que ça devient un choix. Quand on fait des erreurs plusieurs fois, on savait très bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et ça devient un choix. Une faute, c'est faire des erreurs plusieurs fois. Alors ensuite, eh bien, demandez-vous, voyez comment vous vous jugez, voyez comment vous êtes. Stop à l'autocritique, arrêtez de vous juger. Mettez, moi le juge je l'appelle Gaston, le juge Gaston. Eh bien mettez Gaston en vacances. L'autocritique, le jugement ne vous sert à rien, ne fait que vous renforcer votre difficulté, ne fait que renforcer votre manque de confiance. Alors le juge, s'il vous plaît, mettez-le en vacances. Parce que finalement, dites-vous bien que chaque fois que vous allez faire des actions qui sont parfois imparfaites, vous allez gagner en expérience, et l'expérience va vous faire gagner en compétence, et la compétence va vous ramener vers quelque chose vers votre réussite ou du succès. Mais on n'a jamais vu personne gagner en confiance comme ça du jour au lendemain. C'est progressif, tout est progressif. Ensuite, eh bien, soyez indulgent avec vous, soyez gentil avec vous, soyez gentil avec vous. Ça ne sert à rien que de vous dire du mal de vous, ça ne fait que vous baisser en vibration. Et puis, dernière petite chose, eh bien, soyez quand même en accord avec vos valeurs toujours.
Soyez en accord avec vos valeurs. Dernièrement, bien sûr, une dame est venue me dire qu'elle devait parler dans cette réunion et on lui demandait de lire un texte qu'elle n'approuvait pas du tout ce qui était marqué dedans. Elle était en total désaccord avec ce texte. Et on lui a demandé de l'apprendre par cœur et donc de le dire. Et bien forcément, elle n'était pas bien. Alors, plus vous serez en accord avec vos valeurs, plus ça sera facile, plus ça sera naturel, plus vous serez authentique et plus ça passera. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est comment gagner en confiance en soi. Eh bien, c'est à peu près en 6 points. Passez à la pratique. Faites comme si vous aviez confiance en vous. Soyez plus adaptable, moins rigide. Voyez des erreurs comme plutôt une information. Voyez vos erreurs comme quelque chose de progrès qui va vous aider à progresser parce qu'il va vous permettre d'aller mieux, de progresser de plus en plus. Et puis, soyez gentil avec vous, mettez le juge Gaston en vacances et soyez au plus près de vos valeurs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté un éclaircissement sur comment gagner plus de confiance en soi. Et puis, si cette vidéo vous a plu, eh bien, partagez-la, mettez-moi un pouce, retrouvez-moi sur ma chaîne Martine Gagnon Coaching Confiance ou sur mon site. En tout cas, faites au mieux pour vous et puis surtout, rappelez-vous pour gagner en confiance en vous, eh bien, que vous êtes unique, d'une grande valeur et surtout que vous méritez aussi le meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.